C'est une villa en Sicile, vent, Vence et Orangeret, un cosy mystery entre chats et chiens, livre 5, écrit par Fiona Grace, lu par Mademoiselle. Chapitre 1. Audrey Smart enfonça ses ongles dans les accoudoirs de son siège lorsque les roues du minuscule avion à hélice se posèrent dans la brume et entamèrent une remontée chaoteuse de la piste d'atterrissage de Fortune. À travers le hublot n'apparaissait qu'un paysage stérile s'étirant au loin jusqu'à une chaîne de montagnes noires qui disparaissèrent dans les nuages. Montagna. Après toutes ces années, elle y était enfin. Et avec un peu chance, elle y retrouverait son père, perdu de vue depuis bien longtemps. C'était en effet la raison de ce voyage. Retrouver le père idolâtré dans son enfance qu'elle n'avait pas revu depuis ses 12 ans. Des retrouvailles épiques, matière à un téléfilm bien dramatique, de quoi faire pleurer dans les chaumières. Mais il n'y a pas que ça, lui rappela une voix insidieuse dans son esprit tandis qu'elle se frayait un chemin vers l'avant de l'appareil où le pilote l'aida à débarquer sur le tarmac. Les 3 autres passagers, visiblement des gens du coin, se dirigeaient vers un bâtiment blanc de taille modeste indiquant « Montagna Aeroporto » et elle leur emboîta le pas, traînant son sac de voyage derrière elle. Elle n'avait vraiment aucune envie de s'attarder sur les autres raisons de son voyage. Mais ces raisons, raison 1 et raison 2, semblaient déterminées à revenir occuper l'avant de ses pensées. Chaque fois qu'elles avaient menacé de lui envahir l'esprit pendant la demi-heure qu'avait duré le vol, elle s'était frappé la tempe dans l'espoir de les en déloger. Peine perdue. Quand elle désactiva le mode avion de son téléphone, elle vit qu'elle avait reçu un message de raison 1. « J'espère que ton voyage se passe bien, tu me manques. » Elle avait maugréé brièvement dans sa barbe. Mason Legare, l'expatrié au corps de rêve qui vivait à 2 pas de chez elle à Mussomeli, la petite ville sicilienne où elle dirigeait un cabinet vétérinaire, était beau, charmant, serviable et avait le pire sens du timing imaginable. Une fois dans l'ombre de l'aérogare, elle hésita une seconde à répondre au message avant de décider de n'en rien faire. C'était Mason qui l'avait poussée à entreprendre ce voyage et à se lancer dans ce qui s'avérerait certainement n'être qu'une quête futile avant qu'elle n'ait fini de faire toutes les recherches nécessaires. C'était Mason et... Son téléphone vibra. C'était un message de G, propriétaire de la Mela Verde, le café le plus populaire de Mussomeli. « J'ai hâte de dîner avec toi, Principessa. » Bon sang, grommela-t-elle à voix haute, traversée par l'envie de leur tordre le cou à tous les deux. Un rendez-vous galant était bien la dernière chose qu'elle avait en tête. L'expression même de rendez-vous lui avait provoqué une poussée d'urticaire. Elle avait pourtant réussi à en accepter 2 pour le week-end qui arrivait, un avec Mason, l'autre avec G. Ces 2-là et leur timing lamentable, c'était typique. Un timing lamentable régissait sa vie entière. Après des semaines et des semaines à tergiverser, depuis son arrivée à Mussomeli 4 mois plus tôt, ils avaient enfin décidé de lui déclarer leurs flammes respectives et leur désir d'entamer avec elle une relation sérieuse. Dire que la tête lui en avait tourné ne ferait pas justice aux sentiments qui l'avaient envahi. Ils lui plaisaient tous les 2, pour des raisons totalement différentes, et elle s'était sentie incapable de refuser. Pendant un moment, elle avait pensé choisir Mason, l'Américain qui comprenait les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien à vivre dans un pays étranger. Mais depuis qu'elle avait rencontré G, il était indéniable qu'il l'attirait également. Il était le visage aimable qui l'avait accueilli à son arrivée à Mussomeli et l'une des principales raisons qui la faisaient se sentir là chez elle. Il s'était montré si gentil et accueillant et avait toujours été là pour elle avec un bon bol de chiambota et ses conversations amicales. De quoi devenir dingue ? La seule issue qu'elle avait été capable de discerner était la fuite, alors même qu'elle venait tout juste de rentrer de Lipari, petite île du nord de la Sicile où l'avait envoyé un problème de chats errants. Heureusement, son assistante Concetta était toujours là quand elle en avait besoin et lui avait suggéré, quand elle lui avait raconté ses déboires amoureux, de prendre le temps d'y réfléchir à tête reposée pour décider de ce qu'elle voulait faire. Elle avait bien remarqué les plaques rouges qui couvraient les bras d'Audrey et lui avait ordonné de faire une pause pour se vider l'esprit. Déboires amoureux ? Quand avait-elle jamais eu, au cours de ses 35 années passées sur cette terre, des déboires amoureux ? Les plus gros problèmes qu'elle avait rencontrés avec les hommes jusqu'ici étaient justement qu'ils avaient tendance à garder leur distance avec elle. Et à présent qu'elle n'en avait pas moins que 2 à ses pieds, elle faisait une crise d'urticaire. Mais quand elle s'était mis en tête de prendre la fuite, la première chose qui lui était venue à l'esprit, bien entendu, avait été le premier de ceux qui l'avaient abandonnée, la source, de toute évidence, de tous ses soucis avec les hommes. Son père. Et Montagna. Audrey laisse presque échapper un rire à cette idée en s'approchant du trottoir pour grimper dans un taxi qui sentait le renfermer, le seul qui attendait en bordure du trottoir.
Elle jeta un œil aux notes qu'elle avait prises à la va-vite, l'adresse du seul homme du nom de Smart dans l'annuaire de Montagna. Plutôt que de baragouiner dans son italien approximatif, elle mit le bout de papier froissé sous le nez du chauffeur. Celui-ci hocha la tête. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.